Nous nous trouvons aujourd'hui à la médiathèque Bernadette Cassin-Pirot dans la jolie ville de Saint-Claude, où l'architecte Alain Nicolas, concepteur de l'ouvrage, va nous présenter ce projet en quelques mots. Avant de parler de cette bibliothèque qui est à la fois municipale et universitaire, je pense que c'est important de bien comprendre qu'elle fait partie de l'ensemble universitaire qui a été construit dans l'enceinte du camp Jacob. C'est une extension de l'université de Pointe-à-Pitre avec d'autres thèmes de réflexion. Ici, c'était agriculture. Et tout ça c'est une conjonction qui a fait qu'un jour, il a été décidé à la région d'implanter l'université là et d'en profiter pour sauver un patrimoine militaire important et redonner en même temps, tenter de redonner à Saint-Claude une centralité. Sur ce projet, la végétalisation a permis de mieux intégrer le bâtiment dans son environnement. Afin de construire avec la nature, le patrimoine végétal a été préservé autant que possible. Cela a permis d'éviter une forte minéralisation des espaces et surtout d'assurer le confort. On pense surtout au confort thermique et visuel pour les occupants, mais également aux économies d'énergie. Cette bibliothèque, c'est la bibliothèque sous les arbres. Donc on a quand même cette partie qui a été conservée, permet de nous protéger de l'ouest. Donc ça a permis de faire cette façade vitrée inclinée qui s'ouvre complètement sur la nature. Mais c'est vrai que notre souci majeur à cet endroit-là, c'était de respecter les arbres. Et de l'autre côté, du côté de l'université elle-même, pareil, on a jonglé entre plusieurs bâtiments pour essayer d'éviter de couper ces masses vertes importantes. Et pour pouvoir compléter le tableau et ne pas amener de la minéralisation en plus, on a décidé, comme on s'était enterré, de traiter les toitures en toiture terrasse végétalisée. L'avantage, la toiture terrasse végétalisée, elle a un gros avantage thermique, on le sait, mais elle a aussi un avantage visuel. La chance qu'on avait ici, c'est qu'avec le dénivelé du terrain, on devine et on voit et on profite de ces terrasses. Et toutes ces terrasses végétalisées sont publiques. C'est-à-dire qu'on peut sortir de l'IUT qui est là, rejoindre l'amphithéâtre naturel qu'on a créé de l'autre côté, au bout de ce qu'on a appelé UP4, qui est l'extension en nombre de classes. On peut y aller par les toits et finir. Donc et au bout du P4, à l'autre extrémité donc est-sud-est, on a l'équivalent en jardin qu'on a préservé aussi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est les gens ont du mal à aller se promener là-haut alors que c'est autorisé. Alors, il y en a qui ont trouvé le chemin. Les jeunes ont trouvé le chemin, ils s'installent là-haut. Mais c'est vrai que ça a été difficile de faire passer dans le public que c'était accessible et que sur les toits, vous êtes chez vous comme vous êtes dans le jardin. Donc tout ce qui n'est pas le gymnase a été enterré pareil, l'UP4 est enterré. Enfin quand je dis enterré, attention, semi-enterré. Et c'est quelque chose qu'on pratique souvent. Ça demande beaucoup d'attention au niveau de l'écriture, du descriptif, de la réalisation, parce qu'il ne faut pas se rater. Et sinon après c'est des ennuis à répétition sur les problèmes d'étanchéité. Végétaliser efficacement les alentours de bâtiments, tout en préservant le patrimoine existant, le patrimoine végétal, et aussi en s'assurant de la bonne mise en œuvre, permet vraiment d'aider à réduire l'effet d'îlot de chaleur. Le retour d'expérience de la médiathèque Bernadette Cassin-Pirot nous a permis de voir les nombreux apports et bénéfices de la végétalisation au sein de nos projets de construction.